Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on multiplie une fraction par un nombre. Alors, on a une règle qui nous dit toujours que si on a trois nombres A, B, C entiers avec C toujours non nul pour qu'on puisse le mettre en dénominateur, alors A fois B sur C, c'est égal à A fois B sur C. Alors si tu te rappelles, hein, là on ne met pas les fois parce qu'on est en calcul littéral, mais si toi tu passes avec des nombres connus, tu mettras un fois ici, pas avec les lettres, tu passes au nombre, tu mets les fois. Donc là c'est A fois B sur C est égal à A fois B sur C. Bon, ça ressemble un petit peu aux règles sur les additions, soustractions. En tout cas, le dénominateur ne change pas. Bien, des exemples. Si on fait donc 4 fois 7 tiers, bah, autrement dit, essaye de comprendre. Même chose. On a toujours notre gâteau qu'on a coupé en 3 parts. On en a pris 7. Donc on a 7 parts. Mais ces 7 parts, on en prend 4 fois. Supposons qu'on en ait besoin pour 4 personnes. Et bien donc, au total, combien est-ce qu'on aura de parts? On en aura 4 fois 7, autrement dit 21. 4 fois 7, pardon, 28. Et 28 quoi? 28 tiers. Donc voilà, c'est en fait juste bêtement l'idée de d'où sort cette formule-là. Enfin, comment est-ce que ça se comprend? Ensuite, si on fait 15 fois 9 cinquièmes, on fait la même chose. Donc, on va dire que c'est 15 fois 9 sur 5. Oui, mais là, je peux quand même réfléchir un petit peu plus loin que le bout de mon nez. Je me dis, mais attends, 15 et 5, ça se simplifie. Ça se simplifie par 5. Et quand on simplifie par 5, bah 15 divisé par 5, ça fait 3. 5 divisé par 5, ça fait 1. Autrement dit, il me reste 3 fois 9 sur 1. 3 fois 9, ça fait 27. 27 sur 1, ça fait 27. Je fais juste attention à tout à l'heure. Hein, je n'ai pas pu le faire parce qu'en bas, il n'y avait que des tiers, enfin des 3. Et 4 et 7 ne sont pas dans la table des 3. Donc je n'ai pas pu simplifier ici, mais sinon c'est à ce moment-là pour moi qu'il faut simplifier. Ne simplifie pas à la fin, parce que sinon tu vas avoir des calculs assez compliqués. Donc à partir du moment où ça y est, tu as tout mis sur le même dénominateur, regarde si numérateur et dénominateur ne peuvent pas se simplifier l'un l'autre. Allez, un dernier exemple, 3 quarts fois 6. Eh bien c'est... Alors, on se dit, ah, c'est pas tout à fait la même chose que tout à l'heure, parce que le 6, il est derrière. Oui, mais ça, on sait qu'on peut l'intervertir. On peut dire que c'est 6 fois 3 quarts. Et donc, ça veut dire que bah, c'est égal à 3 fois 6 sur 4. 3 fois... Alors, même chose, là, je pourrais très bien dire que c'est 3 fois 6, 18 sur 4. Mais en fait, ça simplifie à la fin. Donc, moi, plutôt que de simplifier à la fin, je simplifie tout de suite. Si je peux le faire, je le simplifie maintenant. Là, je vois quoi? Je vois que 6 et 4 sont tous les deux dans la table de 2. Donc, on peut diviser par 2 en haut et en bas. 6 divisé par 2, ça fait 3. 4 divisé par 2, ça fait 2. Autrement dit, il me reste 3 fois 3, 9 sur 2. Donc voilà ce que tu as à savoir sur les multiplications de fractions.